Bon bah voilà, ça fait 3-4 mois que j'ai la voiture. J'ai fait 3000 km à peu près, un peu moins peut-être. Et puis là, bon, je commence à entendre des bruits suspects. Je pense que j'ai un cardan, je pense que j'ai aussi la pompe de direction qui fait un peu un bruit infernal. Alors je vais me taper ça, je vais essayer de le changer moi-même parce que ça coûte une fortune. Bon, ça fait 30 ans que j'ai pas fait de mécanique, hein. J'espère que je vais pouvoir rien m'en sortir. Mais c'est le... Bon voilà, j'ai acheté une vieille bagnole de 2000 ans pour essayer d'en faire un petit van. Bon, elle est propre apparemment, mais bon. J'ai commencé un petit peu à aménager l'intérieur, mais c'est pas important pour l'instant. Bon, je vais me mettre à la mécanique et puis on verra. Bon, il y en a beaucoup qui ça n'intéresse pas, mais pour certains d'entre vous qui ont un Kangoo comme ça ou qui veulent faire à peu près pareil, donc je vais filmer mais en rapide pour voilà. Voilà, je suis pas expert en mécanique, alors encore moins en cardan ou en pompe électrique de direction. Mais on fait de la mécanique, on démonte, on prend en ustensile pour mettre tout ce qu'on démonte, puis après on essaie de remonter comme ça. C'est ça la mécanique. Je bricolais quand j'étais gamin, j'avais les mains pourries, donc j'étais obligé de bricoler. Voilà. On va essayer. Il y a internet aussi maintenant qui nous aide à dire bah non, on va faire ça, on va faire ça. Alors donc on va démonter, puis après on verra. Voilà. Alors déjà, je cale pour enlever le boulon central. En fait, c'est le boulon qui tient en fait le cardan ça. Il faut le démonter maintenant. Et je bute dessus. Avec pas le dévisser. Je vais voir si sur internet il n'y a pas des astuces pour pouvoir le dévisser. Parce que là, je ne peux pas. Je ne peux pas fusiller tout. Les clés, les machins. Donc, je vais aller voir sur internet s'il n'y a pas une astuce. Alors ça, c'est une astuce internet. Mettre un support sous la clé, pas bête. La plus fort, c'est la clé, elle ne grippe pas. Mais, elle casse. Et voilà, elle a cassé. Voilà. Pas mal, hein? Bon, c'est pas du Facom, hein? Et voilà. La méthode, c'est ça. Ça, c'est je vais y arriver. Et ben voilà. Et ben voilà. Merci Eric. Là c'est pas du matos de gognolos hein. Pas péter là. Alors maintenant si j'en crois les tutos internet, on devrait devoir dévisser. Bon j'ai nettoyé un peu les écrous, c'est un peu dégueu. Ces deux écrous là. Qui tiennent la suspension. Cet écrou-là, qui tiennent la rotule de direction, et les écrous qu'il y a au fond là, qui tiennent là-bas là on en voit un, deux et un en dessous, trois. Normalement, si on enlève ça, d'après nos tutos, ça devrait le faire. Alors, j'ai enlevé déjà les deux boulons là qui tenaient ça. Ces deux là. Donc, bon, je peux pas parce que j'ai une main qui fait des machins. Ça fait bouger. J'ai enlevé la rotule qui est là. Et on voit bien déjà le soufflet
qui est un peu graisseux, fuiteux. Bon, j'espère que c'est ça, hein. Mais c'est bien, ça fuit bien. Hein. Ça fuit super bien. On va continuer, donc je vais enlever maintenant ce boulon-là. Alors et voilà, je l'ai enlevé, non sans mal. J'ai perdu presque toute l'huile de boîte. Voilà. Quand même. Hein. Puis voilà la bête. Alors j'ai fait comme j'ai dit. Hein. J'en ai les boulons. Puis voilà. Bon là, vu qu'il tire un peu sur les câbles, faut faire gaffe quoi. Faut pas faire gaffe aux câbles, tout ça. Hein. Parce que bon là, je les ai mis un peu comme ça. Mais... Voilà. Maintenant je vais aller sculpter sur l'établi, voir ce qu'il a. Bah, il a pas l'air pété, je l'ai ouvert. Bon, c'est plein de graisse, hein. Mais il faut le vivre. Ça se trouve, c'est l'eau qui claque, je crois que c'est celui-là. Bah, de toute façon, je te fais des là. Je vais en commander un, tout à l'heure, je vais changer. Ça sera pas mal pour le prix que ça vaut 40 balles. Je vais en mettre un autre, et puis si c'est pour celui-là, ça sera l'autre. Et puis voilà. Bon, en tout cas, j'ai démonté, même moi qui connais rien, hein, bah j'ai démonté. Alors, celui aux amateurs, celui qui ou celle qui veut s'amuser à le faire lui-même, c'est pas trop dur. Ouais, des fois, il y a des boulons qui sont un peu coincés, comme c'est des vieilles bagnoles. Mais par ça, ça va. Et il y en a, les puristes, ils vont se foutre de moi en me disant, ouais, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Je n'ai rien tapé parce que, en tout cas, j'ai démonté. J'ai rien pété à part ma clé. J'ai rien pété. Remonter, ça va pas être dur celui-là en tout cas. Donc voilà, je suis assez content de moi. De toute façon, bon, maintenant je vais démonter la pompe de direction assistée. Alors il faut que je démonte le cache là, tous ces boulons là, comme un peu, je sais pas comment, mais pour y accéder, j'ai vu qu'il fallait démonter cette partie-là pour y avoir accès. Donc je vais démonter, puis je refilmerai après, on verra. Alors voilà, la pompe de direction, bah c'est ça. C'est ce gros machin-là, à mon avis. Donc il y a des tubes, faut que je démonte, faut que je la vide d'abord. Je vais essayer de démonter ce boulon-là. Là. Ça devrait peut-être pouvoir la déloger, mais avant de la déloger, il faut que j'enlève les tubes. Et puis vidanger quoi. Ouais, enfin je crois. Bon on va voir. Alors je montre comment j'essaie de vidanger l'huile pour pas en perdre. Donc j'ai enlevé le tuyau, celui-là. Là. J'ai mis un tuyau d'arrosage qui coule dans mon petit pot là. Bien sûr, après j'ai un autre tuyau qui est là. Et lui, ce que je vais faire avec... comme j'ai une seringue, je vais foutre un petit tuyau, je vais essayer de pomper l'huile qui reste, là, on voit qu'il reste ça là. Je vais essayer de pomper l'huile pour pas la perdre, parce que c'est vrai que ça coûte une blinde cette huile là. Donc je vais essayer de faire ça. Pour l'instant, bon ça marche, j'en ai perdu quoi, elle est à coudre. C'est pas système pro, c'est système D, bien sûr, encore une fois, les puristes, les garagistes, les trucs vont dire ouais, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, mais bien sûr, mais il faut avoir de la thune pour que c'est pas comme ça. Allez, à plus. Bon, la pompe, je l'ai enlevée, ça y est. Là, elle est en train de se vider de ce qui reste d'huile. Bon, bah, comme j'avais dit, bon, seulement, je n'ai pas pu enlever l'huile avec la seringue, donc vas-y, je vais commencer. Là, ça n'a pas fui vraiment par celui-là. Bon là, voilà, puis maintenant je vais l'ouvrir, on verra bien. J'ai démonté. Je suis pas pro, mais je l'ai démonté. Non, il va falloir la remonter.
Voilà, j'ai démonté ces trucs-là, là. Ça se vire comme ça, j'ai enlevé les vis. Voilà, ça se vire aussi derrière. Bon, je sais pas, je vais l'ouvrir comme ça. Je sais pas ce que c'est qui est tombé là. Ce truc-là, là. Je vais regarder. Bon, allez, hop, je reverrai tout à l'heure. Alors maintenant, il s'agit d'ouvrir ça. Alors j'ai eu du mal à trouver des tutos sur internet parce que c'est des espèces de petits trucs. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas quoi alors. C'est des ergots. Enfin, le mec il disait, vous mettez un tournevis en dessous, vous déboîtez, sans faire comme une brute parce qu'après il faut le remonter, c'est pas très difficile et tout. Mais il y en a d'autres qui disaient, ouais mais comment tu fais, j'ai même pas une lame de cutter qui rentre au milieu, je sais même pas comment faire et tout. Bon, en fait il montraient pas vraiment comment ça se faisait. Alors je sais pas, j'ai essayé d'improviser pour essayer de l'ouvrir. De toute façon, faut que je l'ouvre. Voilà. Donc, je reverrai. Je vais essayer de le faire, puis après, on verra. Ouais, bah voilà, avec après plusieurs essais, alors j'ai mis un cutter, j'ai tapé dans la pente, tout doucement, des petits tournevis, comme ça. Et j'ai réussi à commencer à l'ouvrir. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert entièrement, mais apparemment, c'est pas assez serré, pas trop serré quand même. Voilà, on a l'air de l'ouvrir. Je prends un truc plus gros quand même pour essayer de l'ouvrir. Oh merde. Voilà. Ouf. Ouf. Alors, je sais pas si on voit bien comment c'est dedans, mais c'est un peu crasse-pec. Oula. Après on dit avec un peu de soufflette, avec une soufflette, nettoyage, machin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la merde. Oula. Bon bah je vais le nettoyer à coup de soufflette, à coup de machin, je vais le démonter et puis on verra bien après. Bon bah j'ai nettoyé à peu près tout. Alors j'ai mis un peu de, enfin pas d'essence mais du huit là-dedans. J'ai mis de la soufflette. Alors par contre la soufflette, il faut faire ça soit à l'extérieur ou alors un truc ventilé. Si j'ai fait ça à l'intérieur, moi j'ai moqué de mourir asphyxié avec toute la poussière. Voilà. Bon là-dedans j'ai nettoyé avec un peu d'essence. Je vais mettre du nettoyant en contact un peu. Bon, je sais pas si ça va servir à quelque chose. Mais je vais mettre ça un peu, puis je vais remonter. Puis bah, voilà, on essaiera, on verra bien. Voilà. Ben voilà, c'est remonté. Voilà, n'importe qui peut le faire, hein. Je suis débutant aussi moi, hein. Donc tuto internet, voilà. Maintenant il faut savoir si ça fonctionne. Je vais la remplir d'huile et puis bon, je vais pas encore remonter mon cardan parce que je l'ai pas reçu, mais je vais le remonter puis après on fera des essais.